Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur le grand? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise dont on a parlé il y a à peu près, voilà, ça fait un an, la première fois dont on a parlé, la première fois qu'on a parlé de cette compagnie ici, c'était il y a un an. Et la dernière fois, c'était il y a 5 mois. Ok, on commentait les résultats ici du premier semestre. Donc, on a eu les résultats annuels, etc. Donc là, maintenant, on va à peu près remettre à jour l'évaluation qu'on avait ici précédemment. OK? Donc, on va aller très rapidement. Vous savez qu'on suit le raisonnement, on recherche les informations concernant le revenu, croissance de revenus, on recherche stabilité des revenus ou croissance des revenus. D'accord? Free cash flow moyen, stabilité ou croissance, nombre d'actions, est-ce qu'on a une décroissance ici? C'est ce qu'on aime, d'accord? J'aime avoir un nombre d'actions qui diminue ici ou bien qui reste stable. Le PER ici, on cherche un PER raisonnable tout en n'oubliant pas que le PER reste un rendement, d'accord? Donc on va pas payer, c'est pas nous qui décidons quel PER on doit payer, c'est le marché qui nous donne à peu près le PER moyen qu'elle accepte généralement sur ce type de compagnie ici, en prenant en considération que nous, on ne dépasse pas 25 fois les bénéfices. D'accord? Et encore, 25 fois les bénéfices, ça dépend même de quel type d'entreprise. Parce qu'une entreprise, par exemple, vendeur d'automobile ou bien une entreprise pétrolière à 25 fois les bénéfices, surtout en cycle haussier, faites attention. OK? Donc, on y va. En termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on observe? On a à peu près des revenus croissants par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Ici, on a une belle croissance. Tant bien, tant mieux. À quoi s'attendre en 2023? Donc, les analystes ici s'attendent sur les 12 prochains mois à avoir des revenus aux alentours ici de 2 milliards 360, donc à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Donc, on dira ici 2 milliards 330 ici. Non, ici on a excusez-moi, 8 milliards 333, donc ici on a 8 milliards 334, donc on s'attend à peu près à voir la même chose et je me pose la question, est-ce que ça a déjà été ajusté? D'accord? Parce que les résultats viennent juste de sortir, est-ce que les analystes ont déjà ajusté leur prix, etc. D'accord? Donc j'essaie de regarder ici en 2000, on essaie de regarder ici en 2000, en année N plus 3 pour voir si on s'attend à une certaine croissance également sur les 3 prochaines années. Donc voilà, on s'attend à peu près à 9 milliards par là. Donc on a au moins une certaine croissance sur cette compagnie ici. Je prendrai le 8 milliards 334 ici. Voilà, disons qu'on prend les revenus sur les 12 derniers mois, 8,34. OK? Le free cash flow moyen, je prends 15%, comme sur la dernière vidéo ici, je ne vais pas changer. Même si on a à peu près des marges moins élevées que précédemment, mais d'accord, je vais garder ces marges de free cash flow. Et je vous ai dit ici que je prends les free cash flow au lieu des net income. On avait vérifié la dernière fois sur la dernière vidéo, les net income et les free cash flow, est-ce qu'ils parlent le même langage ici? Et je vous avais mentionné pourquoi est-ce que je prends les free cash flow ici. Parfois on me demande, mais parfois tu prends free cash flow, parfois tu prends net income. Je compare. Pour moi, quand je regarde les net income et les free cash flow, j'essaie de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'il y a une différence. Ok? J'ai une préférence pour les free cash flow parce que le free cash flow représente le véritable cash qui est rentré dans les caisses. Parce qu'avec le net income, on peut vous mentir, on peut vous raconter tout et n'importe quoi. Si je vois une entreprise qui a des net income mais pas de free cash flow sans justification, il faut faire attention. D'accord? Donc, de toutes les façons, on lit toujours les rapports financiers. Toujours. Donc, ici, je prends les free cash flow en date d'aujourd'hui. D'accord? Vous constatez que par rapport à la période précédente, on a des revenus plus élevés, mais on a des free cash flow moins élevés. Avant, on avait des free cash flows, on a à peu près le même niveau de free cash flow. Donc, on a à peu près eu des free cash flow en termes de pourcentage moins élevés que d'habitude. Mais il faut aller vérifier pourquoi. D'accord? Je vais mettre le 15% ici parce que c'est la moyenne qu'on a. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez faire la moyenne des free cash flow sur Coifin. OK? On ne va pas revenir dessus. Donc, en termes de dette nette, la dette nette ici, est-ce qu'elle a augmenté ou bien est-ce qu'elle a diminué par rapport à ce qu'on avait précédemment? On a une diminution de la dette nette 2 milliards 250. D'accord, je mets ici 2 milliards 250, 2,25. D'accord. En termes de PER moyen, je vais m'arrêter à 20 fois les bénéfices. Alors, quoique techniquement, quand on regarde un tout petit peu ici, voilà, le marché, on va regarder les PER moyens ici. D'accord. Vu que j'ai pris les free cash flow, je préfère utiliser les price to free cash flow. C'est la même chose. De toutes les façons, c'est une entité, une entreprise ici. Il faut penser en termes de rendement. D'accord? Aujourd'hui, elle se négocie à 22 fois les free cash flow. Quand on dézoome un tout petit peu, on regarde la médiane sur les 20 dernières années ici. On a 18 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années ici, on a à peu près 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années ici, on a à peu près 21 fois les bénéfices. Donc, je prends à peu près 20 fois les bénéfices ici. OK? Donc, un rendement de 5%. Donc, ça veut dire que si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la dette, admettons qu'elle se négocie à 20 fois, ça va me donner à peu près 5% de rendement. OK? Voilà. So, maintenant,
En termes de, on a la dette nette, on a le nombre d'actions. Est-ce qu'on a le nombre d'actions? Non, on n'a pas encore regardé le nombre d'actions. Nombre d'actions ici, on a combien? On vérifie. Est-ce qu'on rachète les actions? 267,88. Donc, je mets ici 268. On ne va pas se casser la tête. 268. 2, 6, 8. Ça ne va pas changer grand-chose. On a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Donc, X20 à 162 millions, ça donne, on va calculer tout ça ici. D'accord? Donc, rappelez-vous, on a recherché le revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PER, la dette nette et la qualité dividende, on revient à la fin. Ok, n'oubliez pas, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, un abonnement également. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le lien vers la top newsletter qui vous donne accès au Discord de la chaîne, également, qui vous donne également accès à l'analyse, aux analyses ici sectorielles, d'accord? Donc, l'analyse sectorielle qui vous permet ici de pouvoir avoir une idée générale de ce qui se passe dans une industrie en majeure partie en Amérique du Nord. Comme je l'ai dit, je me concentre essentiellement sur les entreprises nord-américaines parce que j'ai un intéressement fiscal, moi, de mon point de vue, parce que je ne suis pas français, ok? So, on continue sur la deuxième. Nous avons également sur le deuxième lien de la description, dans la description de la vidéo, on a le service Top Premium qui vous permet ici de pouvoir demander des analyses quantitatives, non seulement de recevoir également tout ce que vous avez dans la Top Newsletter, donc analyse sectorielle. En supplément de ça, on a des analyses sectorielles. Je vous donne généralement des entreprises, des notes d'analyse disponibles ici. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le demander également. C'est ce qui est inscrit ici, donc notes d'analyse à la demande. Donc, analyse fondamentale, quantitative, c'est ce qu'on fait présentement ici. On appelle généralement ça analyse fondamentale, mais moi, je l'appelle analyse quantitative parce que c'est l'analyse fondamentale sur le qualitatif dont lit les rapports financiers, répond aux questions ici posées lors de l'analyse quantitative. Donc, l'analyse quantitative présente les chiffres, l'analyse qualitative fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables. Donc, en supplément de ça, je présente 2 entreprises par mois ici qui sont sous-évaluées avec des notes d'analyse qui sont basées sur la lecture des rapports financiers. Je ne promets aucun rendement. C'est-à-dire que si cette compagnie vous intéresse, vous lisez les rapports financiers. Si vous avez des questions, vous me les posez. On essaie d'y répondre du mieux possible. OK? Voilà. Donc, en supplément de ça, vous avez un accès au Discord privé. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, on continue ici. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on va doucement. 8 milliards 340 millions. D'accord? Fois 15% de marge bénéficiaire. D'accord? Multiplié par 20 fois les bénéfices. D'accord? Moins la dette nette de 2 milliards 250 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions à 268 millions d'actions. D'accord? Ça donne au total 84,87. Donc, disons environ 85 dollars, 85 euros l'action. 85 euros l'action. Donc, on se dira qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci, sans prendre en considération la croissance, en prenant en considération la dette, est une compagnie qui est, disons, correctement évaluée. OK? Si l'entreprise vous verse la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui en dividende, donc bénéfice de 1 milliard 250, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 23 milliards 52, d'accord? Ça donne ici au total 5,31%. Donc, l'entreprise est correctement évaluée. Correctement évaluée, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance future. Maintenant, si vous pensez que le grand, on aura une croissance future exponentielle, en majeure partie sur la dernière vidéo ici, on avait calculé à peu près 20% de croissance, 5% de croissance ici en moyenne sur les dernières années. Ça ne veut pas dire qu'on aura le même niveau de croissance sur les années futures. D'accord, faites attention. Donc, sur les 10 dernières années ici, nous avions à peu près aux alentours de 6% de croissance. OK. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près combien? Sur les 5 dernières années ici, nous avons à peu près 8% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 7% de croissance. Donc, on aura au moins 5% de croissance. D'accord? So, en l'achetant en date d'aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, si les bénéfices nets, les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens que les net income en termes, les bénéfices ont tendance à aller dans le même sens que les revenus nets, les revenus ici, en termes de croissance, on aura au moins 5%. Mais ça ne va jamais dans le même sens. Parfois ici, les revenus sont de 5% en termes de croissance, mais les free cash flow en termes de croissance sont peut-être de 6 à 7%, tout simplement parce que l'entreprise devient de plus en plus efficiente. Donc, il faut toujours aller comparer les deux. OK? Si on essaie comment on dit ça? Si on essaie ici de réfléchir bêtement, on va se dire ceci. Normalize net income ici, d'accord? On check ça sur les 10 dernières années. On sait qu'on a eu une croissance à peu près de 8% ici. Sur les dernières années ici, sur les 5 dernières années ici, on a à peu près une croissance de combien? Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près une croissance de 9,37%.
d'accord? En termes de croissance, en termes de... on voit ici que les net income ont tendance à croître dans le même sens que les revenus nets ici. Donc, on se dit qu'on pourra avoir à peu près, si on a 5% de revenus, on aura à peu près 5% de bénéfices nets en supplément. OK? Donc, en l'achetant en date d'aujourd'hui, je ne m'attends pas à plus que 5%, mais encore, il pourra avoir des surprises, acquisition, augmentation des marges, etc. Donc, on ne surpaye pas. OK? Donc, vous avez vu la dernière vidéo. La première vidéo ici, on s'était dit que l'entreprise était légèrement surévaluée. La deuxième vidéo, on s'est dit que le prix actuel était correct aux alentours de 74, 70 euros par là. C'était intéressant et c'était à ce niveau-là qu'on avait fait l'évaluation de la vidéo. Et maintenant, en date d'aujourd'hui, on est correctement évalué par rapport aux éléments que j'ai pris ici. Si maintenant le marché paye 25 fois les bénéfices, tant mieux. Mais de toutes les façons, c'est une entité, c'est une belle entreprise. D'accord, la croissance pourrait continuer la croissance pourrait être de plus en plus élevée dans le futur. Donc ici, au prix actuel, vous l'achetez, ça n'implique pas la croissance. Maintenant, à vous de voir si la croissance estimée future ici de l'entreprise, selon ce que le management vous mentionne, vous semble correct. Ok, est-ce que vous choisissez est-ce que vous choisissez courir ce risque-là? À vous de voir. D'accord, je dis le risque d'investir dans cette compagnie. Et quand je parle de risque, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entité. Non, 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 non. C'est ce que vous acceptez d'investir dans cette entreprise-là au prix actuel. C'est-à-dire que pour ceux qui ont acheté aux alentours des 60 euros, 50 euros, etc., vous avez 70 euros, vous avez des bons prix d'acquisition. OK? Le dividende en lui-même, si on vous distribue la totalité des dividendes au prix actuel, vous aurez des rendements de 5%. OK? Actuellement, le dividende ici est de 2,15%, donc il est safe. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. N'oubliez pas le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium. Les liens sont dans la description de la vidéo et le service que j'utilise ici, c'est Coifin. La plateforme s'appelle Coifin. Je sais que j'aurai toujours une question par rapport à ça et ça ne me dérange pas d'y répondre. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.